vous savez comment est-ce que moi je fonctionne. Moi, je suis pas là pour dire quelqu'un a raison ou quelqu'un a tort. C'est des points de vue, en fait. Et chacun, tu vois, chacun est libre de sa pensée. On n'est pas dans une dictature ici ou dans cette communauté comme beaucoup ont tendance à penser. Non, non, c'est vraiment pas ça, en fait. Donc oui, on peut. Moi, j'ai des potes qui valident pas du tout ce qu'il y a dans la Red Pill et ça m'empêche pas d'être pote avec eux. Je sais pas, si tu vois un peu le délire. Donc, n'hésitez pas à donner vraiment vos avis voilà, de façon sincère, comme j'ai dit. On est Mais, sur mais, le mais Discord. toi, ton avis, Giorno? Moi, mon avis, si je commence là tout de suite, frère, moi, je vais vous faire, comment est-ce que je pourrais dire ça? Je vais vous faire un podcast. Moi, je vais vous faire, moi, je pars en masterclass. Parce que moi, je suis quelqu'un, je prends des Ah, notes. bah vas-y, hein. Les gens Vas-y, savent. vas-y. Ceux qui connaissent, connaissent. Comme moi, je vais dans des lives de d'autres personnes et tout. Je coupe mon micro, j'écoute les gens, et pendant ce temps-là, je prends des notes. Littéralement, moi, j'ai toujours un petit... Si je suis sur l'ordi, bah, je note directement dans le truc de bloc-notes, là, sur le Windows. Sinon, si j'ai un petit papier sous la main, bah, j'écris pour que mes idées soient, comment dire, propres, tu vois. Bah, écoutez, ouais, est-ce que dire? Bon, on va reprendre le texte du frérot, hein. Donc je répète, hein, pour ceux qui sont arrivés après, c'est un abonné qui m'a envoyé ça sur Discord, un message. Salutations Giorno, j'espère que tu vas lire ce message un jour. Pour faire bref, j'ai connu la Red Pill il y a plus de 5 ans. À cette époque, il y avait beaucoup d'engouement autour de cette philosophie. J'avais l'impression que c'était à la mode, mais pour rentrer dans le vif du sujet, as-tu remarqué que la tendance depuis quelques temps est de dire que la Red Pill est terminée, voire beaucoup de youtubeurs ont des vidéos du genre pourquoi la Red Pill a détruit ma vie, mon couple. Pourquoi avons-nous cette tendance inverse? Les hommes seraient-ils de retour dans la blue pill? Ou bien, alors, va-t-on assister à une autre philosophie tendance? Ok. Bah, moi, je vais prendre point par point, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Oui, donc, il y avait de l'engouement parce que ça répondait à des questions. C'est aussi simple que ça, hein. Il n'y a pas besoin de faire bac plus 10. Il y avait un engouement pour la red pill parce que ça répondait à des questions. Il y a des gens qui se disaient, mais attends, pourquoi telle chose, ça se passe comme ça, et etc., etc., pourquoi? Et puis, tu vois, quand on se retrouve à être plusieurs à dire ça, et qu'il y a d'autres personnes qui débarquent en donnant un certain type d'explication, on se dit, ah, waouh, d'accord, ok, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément que ça va créer un engouement. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, il dit j'avais l'impression que c'était à la mode. Oui, ouais, quand il y a eu certains créateurs de contenu qui ont commencé à en parler. Là, je parle plus du côté européen parce que au niveau des États-Unis, eux chez eux c'est mainstream, tu vois. Mais pas ici en Europe, pas en France, Belgique, Suisse, etc. Donc oui, forcément, bah c'est à la mode parce que non seulement ça répondait à des questions, mais parce qu'il y a aussi plein de gens qui se sont glissés à l'intérieur. Ceux qui sont misogynes pour de vrai se sont glissés à l'intérieur. Ceux qui avaient une haine des femmes pour de vrai se sont glissés à l'intérieur. Des racistes se sont glissés à l'intérieur. Des xénophobes il y a eu tout le monde. Il y a eu tout le monde. Il y a eu là des gens qui se sont glissés à l'intérieur. Et puis il y avait aussi des gens qui essaient juste de comprendre pourquoi est-ce que les relations hommes-femmes étaient bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça sert à rien de dire ah oui, nous on avait une communauté totalement magique ou c'était les autres mais c'était pas moi. Tu sais c'est un peu pour moi qui suis un ancien joueur de Call of Duty quand j'entends des joueurs de Call of Duty dire ouais maintenant la communauté Call of Duty est trop toxique. Mais c'est qui la communauté de Call of Duty? C'est nous. Donc peut-être que lui et moi on n'est pas à l'intérieur, mais on représente quand même la communauté, tu vois, c'est un peu ça en fait. Donc il y a tout le monde à l'intérieur. Maintenant, il dit, est-ce que tu as remarqué que la tendance depuis quelques temps est de dire que la Red Pill est terminée? Alors, je pense qu'il parle de vidéos sur YouTube. Déjà, ce qu'il faut mettre en exergue, pardon, c'est que beaucoup de gens qui font des titres comme ça, c'est du putaclic. On va pas mentir. C'est du putaclic, c'est pour attirer. Parce que voilà, il y a un truc qui est en train de prendre. Si on tape dessus, ça amène des gens. Comme si là, par exemple, je fais une vidéo sur le féminisme, bah ça va m'apporter des gens, tu vois. Donc, s'il se base sur les vidéos YouTube, c'est clair, il y a du putaclic à l'intérieur. Maintenant, il dit voir beaucoup de YouTubeurs qui ont des vidéos du genre pourquoi la Red Pill a détruit ma vie ou mon couple. Je pense que c'est quelque chose qui a détruit la vie de certaines personnes, ouais, clairement. Je vais pas venir m'asseoir ici en disant ouais non vous savez c'est parfait, c'est une religion, tous ceux qui critiquent cette religion vont aller en enfer. Non frère, moi je suis dans le rationnel ici, dans le pragmatisme, c'est des conneries. Il y a des gens je pense que ça a détruit leur vie, il y a des gens
Je pense que ça a détruit leur couple. Maintenant, est-ce qu'on a plus d'informations là-dessus? Pas forcément. Donc là, on va partir en suppositions. Suppositions qui me viennent en tête. Comment est-ce que les gens vont appliquer la red pill? Il y a des gens qui pensent qu'on peut pas être red pill et être en couple. Alors que c'est des conneries. Même un des gars qui a inventé la red pill, il est marié depuis je sais pas combien d'années, frère. Il a ses enfants et tout. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça va briser ton couple ou ça va détruire ta vie. D'après moi, hein, c'est que mon avis. Ok, ça n'engage que moi. Si tu n'as pas compris l'idée fondamentale et si tu n'as pas compris comment appliquer le truc. Moi, j'ai déjà dit ça 15 milliards de fois. Si je vous montre là tout de suite mon feed sur YouTube, donc vous allez sur ma chaîne, voilà, j'ouvre mon YouTube, les vidéos qui sont là, vous allez voir, il y a peut-être une vidéo de Red Pill dans les parages, peut-être du Doc Wilka, parce que voilà, je parle beaucoup avec lui ces derniers temps, vu qu'il s'est lancé sur YouTube. Et c'est fini, c'est tout. Je regarde pas ça. Je consomme pas de contenu Red Pill. De temps en temps, une petite vidéo par-ci, par-là, si c'est des gars que je connais, pour leur donner une vue, des hertz, pour leur donner de la force, tu vois ce que je veux dire. Ou sinon, je lance la vidéo et je suis en train de faire autre chose. Comme ça, au moins, ça comptabilise la vue, le watch time, etc. Mais sinon, je regarde pas ça. Pourquoi? Parce que j'en ai compris l'essentiel. J'ai compris l'essentiel de la Red Pill. C'est l'amélioration personnelle pour aller plus loin dans sa vie et comprendre comment fonctionne le monde. Tu vois, ça, c'est moi, ma définition. Je pense que vous aussi, vous avez vos propres définitions. Il n'y a pas une définition genre, ah, voilà, les gars, c'est ça, la définition, et basta. Tu vois. Donc, si ça détruit la vie de quelqu'un ou son couple, c'est fort possible. Maintenant, si on a plus de détails sur certaines personnes qui se sont retrouvées dans ce genre de situation-là, ça nous permettrait de mieux comprendre le truc. Ensuite, il dit, pourquoi avons-nous cette tendance inverse? Comment vous dire ça? Il y a des gens qui sont red pill sans le savoir. Peut-être ton père est red pill, peut-être ton grand-père est red pill, peut-être même que ta mère est red pill. C'est juste le terme que nous, on a mis là-dessus. Si par exemple, tu discutes avec ta mère, et ta mère te dit, ah mon fils, j'espère que le jour que tu vas me présenter une copine, tu vas pas me présenter une meuf avec plein de tatouages et plein de piercings et puis qui a couché avec 15 000 gars. Je veux pas de ça dans ma famille. On voit ça où? On voit ça aussi dans la red pill. Est-ce que ta tante, elle est en train d'écouter, ta mère, elle est en train de consommer des vidéos d'Andrew Tate? C'est Andrew Tate, tu lui as appris ça? Elle est plus âgée que Andrew Tate. Ou ton grand-père, il te dit ça. Ah oui, mon fils, le jour où tu trouves une femme, il faut que elle te traite bien et tout, mais toi aussi de ton côté, va falloir que tu la traites bien quand ce genre de choses. Mais ton grand-père, il n'a pas lu de livre de Red Pill. Il n'a pas regardé les vidéos de journaux, mais d'où lui vient cette idée qu'on peut retrouver dans la Red Pill? Tu vois, c'est ça en fait que les gens ont tendance à oublier, c'est que nous, aujourd'hui, on appelle ça Red Pill, mais ça existe depuis que le monde est monde, tu vois? Ça existe depuis que le monde est monde. L'homme, quand les gens ils parlent de l'homme, de Néandertal ou je sais pas, tout ce que vous voulez, quand il allait chercher la viande, etc., hein, la calorie, hein, les ressources pour l'apporter à la femme, il y a pas grand-chose qui a changé en fait. C'est juste la forme. C'est toujours la même chose, tu vois. Et maintenant, on se retrouve à dire aux hommes, ne soyez pas en train de faire toutes ces choses-là s'il n'y a même pas un minimum de réciprocité. Et c'est ça qui fait qu'on se retrouve dans une société où dire ça aujourd'hui, c'est devenu, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est, oula, mais ça va pas, mais c'est un malade ce mec, c'est un terroriste. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, le truc. Pourquoi? Parce que les gens n'essaient pas de comprendre d'où viennent les choses. Moi, c'est ça qui m'attriste un petit peu. Des fois, ils vont venir, ils vont dire, ah ouais, il y a un gars, il écoutait des vidéos de journaux et il est allé agresser des femmes. Ok, moi, je n'ai jamais fait comment dire, la promotion d'aller agresser qui que ce soit, aucun être humain qui existe sur cette planète. Maintenant, on dit que moi, j'encourage des gens, c'est un exemple, hein. J'encourage les gens à agresser des femmes. Ok, d'accord. Maintenant, essayons, est-ce qu'on peut aller à la racine du truc? Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là, ce mec-là? Et ça intéresse pas les gens. Et on est dans cette société-là. Et malheureusement, pour beaucoup de gens, moi, je vous ai déjà dit, je ne possède pas la science infuse. Depuis que j'ai commencé ce voyage-là, j'arrête pas de grandir, j'arrête pas d'apprendre des choses. Même grâce à vous, les gens qui êtes ici, ou les autres abonnés, ou peu importe, j'ai appris voilà des choses. J'apprends, je grandis en fait. Je m'éduque sur plein de trucs, je vais lire des articles, je discute avec des des féministes, des lesbiennes, frère. Je discute avec des lesbiennes, je discute avec des féministes dans la vie de tous les jours. Pas tous les jours, mais je vous assure, notamment grâce à mon podcast. À mon podcast, là, il y a plein de meufs qui m'écrivent pour participer à mon podcast. Il y en a, c'est des lesbiennes. Et je leur dis pas, ah ouais, non, oulala, non, Satanas.
Non. Pourquoi? Parce que j'ai dépassé le niveau de base. J'ai dépassé le niveau de base. Maintenant, je suis dans un côté un peu plus intellectuel, entre guillemets. Ça, je me considère pas comme un intellectuel, attention. Mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Dans le sens où je remets les choses aussi en question. Moi, je vais jamais venir ici vous dire, ouais les gars, si les gens critiquent la Red Pill, faut leur planter un couteau dans le ventre. Non, jamais de la vie. C'est quoi ça? On est dégénéré? Bah non, ça fait pas de sens. Mais, vu que je suis quelqu'un qui réfléchit un minimum, là, tout ce que je viens de faire, là, tout ce que je viens d'expliquer, c'était la mise en bouche. Maintenant, ça, c'était la mise en bouche. Hein. Si vous voulez que je vous donne une partie, que je vous montre plutôt, hein, que je vous montre une partie de mon extension de domaine, dites-moi et je vais vous montrer que moi, je suis différent, en fait. Je suis pas comme les autres. Qu'est-ce que tu entends par extension de domaine? De mon pouvoir, tonton. De mon Ah, de pouvoir. ton Bah pouvoir. oui, mon extension de domaine, extension du territoire, de mon pouvoir. Toi, je pensais que tu étais passé en domaine point X, point, tu sais, Non, comme non, non, non. Elon Musk qui faisait un moment, là. Non, 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 Qu'est-ce qui se passe, qui passait par des... c'est une ref à Jujutsu Kaisen, extension de territoire. Ah, d'accord, d'accord. En gros, en fait, c'est quoi? Les gars, moi, je vous dis quelque chose. La Red Pill, en fait, ça ne fait que commencer. Ça fait que commencer. Pourquoi? Parce qu'il y aura de plus en plus de jeunes qui vont débarquer, qui vont pas comprendre certaines choses et qui vont poser des questions. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller fouiller sur Internet. La Red Pill va jamais devenir mainstream. Ça va jamais devenir mainstream. Et même tant mieux. Même tant mieux. Parce que si ça devient mainstream, frère, c'est... tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est plus intéressant. C'est comme quand on parle de ah oui non moi j'aimerais être un beau gosse ou moi j'aimerais être ceci cela. Si on était tous beaux, bah le fait d'être beau ne serait pas quelque chose de ouf. Si on pouvait tous être riches, le fait d'être riche ne serait pas quelque chose de spécial. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil pour la Red Pill. Ça va jamais devenir mainstream. Mais par contre, c'est déjà dans les bouches de tout un chacun. Moi, j'ai déjà suivi des lives de streamers sur Twitch qui ont rien à voir. Ils sont là, ils font du gaming. Et entre deux pauses, en deux chargements de parties, ils sont là, ils lisent des commentaires de gars. Ah, ta go, elle t'a quitté. Ah ouais, ça arrive, mais de temps en temps, quand tu te retrouves dans certaines situations, essaye de ne pas te... Les mecs donnent des conseils que tu retrouves dans la Red Pill, frère. Les mecs utilisent, c'est juste qu'ils n'utilisent pas les mêmes termes. Beaucoup de streamers, beaucoup d'hommes, il y en a même qui se sont retrouvés dans des sauces pour ça. Ils sont venus, ah ouais, non, moi j'étais en couple avec tel go, mais je me suis rendu compte qu'elle m'utilisait juste pour pouvoir avoir accès à d'autres gars et tout. Vas-y, je les tèche, quoi. Tout ça, là, on retrouve ça ici. C'est pas de ça qu'on parle ici, nous. On retrouve ça où? C'est pas de ça qu'on parle ici. C'est juste que eux, ils disent pas, ah oui, voilà, les gars, ça s'appelle la Red Pill. Pourquoi? Parce qu'au niveau marketing, c'est pas intéressant. C'est pour ça que je vous dis, la Red Pill ne fait que commencer. Une fois que vous avez goûté à ce truc, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Tu peux redevenir Blue Pill. Tu peux dire, ah bon, écoutez, Giorno, tous les autres là, bon. Ah, moi, vos trucs là, moi, ça me convient pas. Ou moi, moi, je suis un adorateur des femmes. Je dois simper, laissez-moi. Ouais, frère, vis ta vie. Chacun vit sa vie, frère. Si tu as envie de simper, moi, je vais pas venir te, tu vois. Il y a des gars qui vont faire ça, il y a aucun problème. C'est juste, on vous dit, par la suite, assumez. Voilà. Mais sauf que dans ta tête, tu ne pourras plus jamais enlever certaines notions de red pill. Tu peux être avec ta meuf tranquille, vous êtes en train de vous dorloter, etc. Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'elle va faire un petit move en particulier, qui est un peu bizarre, tu vas faire un lien, frère. Tu vas faire un lien, que tu le veuilles ou non. C'est pour ça qu'on dit la red pill. Une fois que tu as goûté, c'est terminé, tu peux plus revenir en arrière. Tu vas vivre ta vie tranquille, tu te dis, ah, putain, ces gars des red pill là, c'est vraiment des complexés, c'est vraiment des frustrés de la life, ils détestent les femmes et tout. Il n'y a aucun problème, tu vas te mettre avec ta go, tu vis ta vie. Tu vois. Moi, je veux que les gens soient heureux dans leur vie. Et une fois, il y a un gars, il a dit, ouais, les gars, venez, on reste tous ensemble, fuck les femmes. J'ai dit, hey, tonton, moi, je suis pas avec toi. Je suis pas avec toi parce que moi, j'aime les femmes, j'aime les gros seins, des grosses fesses bien, là. Tu vois, je suis pas avec toi. On va se mettre entre nous, là, on va faire quoi? Hein? Ok, ouais, si c'est un petit moment, ah ouais, les gars, c'est comment on rigole un peu, mais moi, je suis pas de ce bord-là, en fait. Hein? Je respecte le bord de chacun, mais moi, je suis pas dans ça. Moi, je veux avoir des enfants, ce genre de choses. Et ça, moi, je fais ça avec des femmes. Hein. Les hommes, voilà. C'est pas trop mon truc. Un gars est venu, il m'a dit ça. Je dis, tonton, non. Non. On n'est pas ensemble sur ce coup-là. Donc, ça peut pas disparaître. Deuxième chose, je dirais quoi? 90% des gens qui consomment la Red Pill n'ont pas la mentale pour la Red Pill. C'est factuel. Désolé de venir briser le rêve ou d'être le gars qui gâche la fête. Qui renverse le gâteau d'anniversaire par terre. 90% des gens qui sont dans la Red Pill n'ont pas la mentale pour. Je vais donner des exemples. On crée un serveur Discord, des go arrivent, oh, ça commence à leur sauter à la gorge. Ah non, toi t'es une pute.
Ah non, toi tu fais quoi ici? Tu n'es pas censé être ici. Donc on doit rester entre nous pour parler des femmes, pour donner des conseils peut-être pour choper de la femme, mais dès qu'une femme vient, ça te pose problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça réveille le fait que tu n'as pas encore réglé certains de tes putains de problèmes et tu es toujours encore faible. Il y en a plein, en fait, ils se cachent, ils sont cachés derrière une porte et ils disent « Ah ouais, c'est bon, maintenant, j'ai réglé mon problème. » Non, c'est faux, c'est juste que tu n'as pas ouvert la porte. Ouvre la porte et on va voir si tu as vraiment réglé ton problème. Tu vois? Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Sur mon groupe Telegram, j'ai fait un post en faisant un sondage. J'ai laissé 2 choix. Choix numéro 1. Ah, une femme carriériste, 50-50, les enfants à la crèche, etc. Ou une femme reste à la maison, elle s'occupe des gosses, mais toi tu prends aussi, tu bosses pour 2. Qui vous choisissez, 1 ou 2? Il y a quelqu'un qui a débarqué en disant choix numéro 3. Et je dis oh, comment ça choix numéro 3? J'ai jamais parlé choix numéro 3. Choix numéro 3, les 2 vont te tromper. Je fais quoi avec des gens comme ça? Dites-moi. Aujourd'hui là on parle vrai. Toi t'es un capitaine d'une armée. Un gars comme ça, tu le prends pour aller en guerre, un gars comme ça, tu vas mener une guerre avec un type comme ça, t'es sélectionneur et tu dois sélectionner des gars. Tu prends un gars comme ça pour l'amener dans un match. Ouais, mais ça sert à rien qu'on y aille, on va perdre. Bon, ça sert à rien que je me lève ce matin, de toute façon la vie c'est de la merde, autant me rendormir. Vous allez prendre des gens comme ça? C'est ça votre philosophie de vie? Oh, de toute façon, les 2 vont te tromper. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de gars qui consomment ce contenu, ils ont cette peur inconsciente de l'homme alpha. Oh non, tu sais, je vous assure que c'est comme ça que je vous imagine ceux qui sont dans ce délire. Je vous imagine dormir la nuit et faire des cauchemars sur un homme alpha qui vient prendre votre meuf. Ou genre, vous rentrez du boulot, salut chérie, c'est moi, je suis rentré. Et vous posez votre veste là, hein, comme dans les films là et tout. Et puis là, vous entendez des bruits de votre femme qui est en train de pousser des cris là-bas. Et puis, oh, l'homme alpha est en train de baiser votre femme. Et puis tout d'un coup, vous vous réveillez comme ça, avec la sueur sur vos visages. Et puis s'il y a quelqu'un à côté de vous qui va dire qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, j'ai fait un cauchemar, l'homme alpha baisait ma femme. C'est ça vos mentalités? C'est ça la mentalité des hommes aujourd'hui? Ça c'est la forme ultime de faiblesse. Dites ce que vous voulez, j'en ai rien à battre. C'est la forme ultime de faiblesse. Quelqu'un qui part du principe qu'on va le tromper, quelqu'un qui part du principe qu'on va le quitter. On me quitte, je m'en fous. On me trompe, je m'en fous. Si je suis au courant, je dégage la personne. Ça fait mal, ok, on prend la douleur et après on avance. On va mourir pour ça. On n'est pas des robots, bien sûr, ça fait mal. Quelqu'un va me demander ici, Giorno, toi, on t'a déjà trompé. Moi, je vais vous dire non. Mais peut-être que oui. Et que c'est juste que je suis pas au courant. Je suis là en train de me réveiller à 2h du mat et puis je vais marcher dans la rue en train de dire attends, mais attends, tel jour là, est-ce qu'elle m'aurait trompé? Non, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre parce que je suis en train de chercher mon argent, tonton. Je veux me mettre bien, je veux mettre ma famille à l'aise et puis ensuite aller enceinter une belle meuf, hein, bien tranquille, qui n'est pas une dégénérée et faire mes gosses. Je ne bande pas sur une défaite. Je ne bande pas sur la perte. Je ne vis pas dans la peur. Parce que ça, c'est la définition par excellence d'un mâle bêta. Pour reprendre ces termes-là. Même si vous savez que voilà, j'aime pas trop. Ouais, de toute façon, ça ne sert à rien, les 2 vont te tromper. Mon but, c'est pas d'être un homme alpha. Mon but, c'est d'être un homme. Je veux être un bonhomme, c'est fini. Le jour où j'ai des gosses, mes enfants, ils me regardent, ils disent ah ouais, ça c'est mon daron, il envoie du lourd. Pas un bail de regarde mon daron là, lui il est là, il a peur matin, midi, soir qu'il y a un gars qui vienne soulever maman. C'est une singerie ultime de vivre comme ça et de penser comme ça. Est-ce que les meufs aujourd'hui, il y en a plein qui peuvent vous faire ça? Bien sûr. Il y a aussi des gars qui le font. Arrêtez. Qui ici peut s'asseoir pour dire qu'il est un ange? Je suis pas ici pour prendre la défense de qui que ce soit. Moi, la seule chose que je veux que vous reteniez, c'est de savoir faire la part des choses. Savoir faire la part des choses. Ayez du bon sens, mes frérots. Ce qu'on appelle la blue pill, là, ce sera toujours la base. La blue pill va toujours être la base. Et nous, on sera toujours vus comme des reacts. On sera toujours vus comme des radicalistes. Et une fois, là, il y a un gars sur TikTok qui m'a dit « Ah, voilà la branche extrême du masculiniste. » Je dis « Donc moi je suis extrême. » Ah, mais c'est que toi, il y a des gens, il faut pas que je te montre. Vous croyez que je me suis débattu avec lui pour aller lui dire « Non, mec, t'as dit que j'étais de la branche extrême du masculinisme. Non, attends, je suis pas du tout ça. Laisse-moi te prouver. » Ta grand-mère, j'ai pas ton temps, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. Je me justifie pas. Je suis pas là à me justifier. Je sais pas qui il est. C'est juste un pseudo sur Internet. Je vais pas me justifier. Genre, ah non, les gars, attendez. Moi, j'aime les femmes, j'ai aucun problème avec les femmes. Je m'en bats les couilles.
Si tu veux me croire, crois-moi. Si tu veux pas me croire, j'en ai rien à foutre. La Blue Pill sera toujours la base. Ça va jamais disparaître. Vous avez regardé Matrix? Parce qu'il y en a, ils parlent de Red Pill matin, midi, soir. Vous avez même pas vu le film de base. Vous avez même pas regardé Matrix le 1. Regardez Matrix. Il y a la scène mythique où Morpheus, il est avec Neo dans la rue, et il y a plein de gens. Il dit, regarde, il y a des banquiers, regarde, il y a des, je sais pas ceci, il y a des travailleurs, il y a des je sais pas quoi. Et il a dit, regarde, ça, c'est les gens qu'on veut sauver. Toutes ces personnes qui sont autour de nous sont les personnes qu'on veut sauver. Mais, dès que tu vas vouloir les sauver, qui sont les mêmes personnes qui vont te sauter à la gorge? Ce sont ces mêmes personnes-là, parce qu'elles ne savent pas que tu es là pour les sauver. Est-ce que ça veut dire que moi, je suis l'élu? Jamais de la vie. Est-ce que ça veut dire que je suis là pour sauver les gens? Non. Moi, je viens juste pour poser des questions, pour essayer de faire ressortir certaines choses. C'est fini. Et c'est pour vous dire, on parle pas de ça avec tout le monde. Vous allez toujours avoir des détracteurs. Il y a des gars, ils savent que ce qu'on est en train de dire est réel, mais ils peuvent pas le dire parce que s'ils le disent, tu te prends une étiquette. Tu te prends une étiquette, gros. Moi, vous savez les étiquettes que j'ai sur moi? C'est une dinguerie. Mais est-ce que je dors bien la nuit? Ouais, je dors bien avec les poings fermés, bien serrés comme un nouveau-né qui vient de naître, ma gueule. Parce que je m'en bats les steaks. Cette vie-là, c'est la mienne. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire quoi que ce soit. Rien à foutre, frère. Après, de temps en temps, ma daronne me met un petit peu la pression et tout. T'as vu, mais vas-y, wesh. Connais. C'est différent. Mais sinon, pour le reste, la Blue Pill va toujours être la base. Essayez même pas d'être en mode, ouais, faut que la Red Pill devienne mainstream. Oubliez ça. Si ça devient mainstream, ce sera même pas intéressant. La Blue Pill doit être la base. Regardez la télévision. C'est Blue Pill matin, midi, soir. Faites les choses pour les femmes. N'attendez rien en retour. Et ça devrait bien se passer. Même les femmes elles-mêmes, au bout d'un moment, ça joue pas pour elles. C'est juste qu'il y en a qui vont le dire et d'autres qui vont pas le dire. C'est ça la réalité. Les gars sont là, lui non, les deux vont te tromper. Ah, moi je peux pas vivre comme ça, je suis désolé. Il y a des gars, ils sont venus vers moi, Giorno, là actuellement je suis dans un mood, moi je veux juste Mugu. Ok, bon, j'ai les techniques interdites pour toi. Ah, moi je veux une go. Ok, j'ai les techniques interdites pour toi. C'est fini, c'est tout. Moi je donne aux gens ce qu'ils savent qu'ils peuvent assumer. Je suis pas là en train de juger les gens. Ah non, elle a couché avec 30 gars. Non, c'est trop une pute. Moi, les putes comme ça, je peux pas parler avec ce genre de pute. Pute. Wesh, Al Capote. Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Pute. Non, relax, les gars. On vous a dit relax. Sauf que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas relax. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore passé le stade de la rage. Et je le vois dans vos commentaires. Je le vois quand vous écrivez. Dans vos mots transpirent encore la déception, la rage, la tristesse de quelqu'un qui vous a blessé. Et comme j'ai dit, je ne vous juge pas. Je ne suis pas là pour vous juger ou vous jeter la pierre. Beaucoup d'entre nous sommes passés par ça. J'essaie juste de vous faire comprendre que rester dans cet état-là ne va pas vous faire avancer en tant qu'homme. Imaginez-vous tout de suite, là, je claque des doigts, vous devenez tous parents. Une fille et un garçon. Vous allez chercher vos enfants à l'école. Il y a 2 réactions possibles. Réaction numéro 1. Ah ouais, super, il y a mon papa. Oh, c'est la fête, trop cool. Réaction numéro 2. Ah ouais, vas-y, super, il y a mon daron. Et là, c'est aujourd'hui, c'est là maintenant que vous décidez. C'est maintenant que c'est en train de se jouer. Pour ceux qui veulent avoir des enfants, ceux qui veulent pas, c'est autre chose. On respecte, tu vois. Mais moi, c'est comme ça que je réfléchis pour ne pas être là en train de faire de la grosse dé. Les histoires de red pill, blue pill, vert pill, tout ça, vas-y, mettez ça de côté. Être blue pill, là, c'est beaucoup plus simple. C'est simple. Mais moi, je vous parle tout le temps d'évolution, je vous parle tout le temps d'amélioration. Tout le reste, là, tout le reste n'est que garniture. Allez regarder les dingueries qu'il y a sur les réseaux sociaux. Quand vous allez regarder ça, c'est là que vous allez dire, ah, ok, je comprends pourquoi est-ce que les gars de la Red Pill, ils sont encore là. Quand vous entendez certaines histoires, des fois, il y en a qui sont fake, c'est vrai. Mais c'est qui sont réels. Quand vous entendez certaines histoires, des fois, tu dis, ah, ouais. Même pas que sur les réseaux sociaux, hein. Peut-être vous-même dans votre propre vie, autour de vous, etc. C'est là où vous allez vous rendre compte que la Red Pill est quand même importante. Et là, je parle de la Red Pill qui est là pour que les gens comprennent les choses et qui s'améliorent pour pouvoir avoir beaucoup plus de moyens dans leur vie. C'est de cette Red Pill-là que moi je vous parle. Allez sur les lives des coachs love, des femmes et tout, et écoutez les conseils qu'ils donnent aux meufs. Moi, si je faisais la même chose, je suis même pas en train de discuter avec vous. Je suis en train de siroter du jus d'ananas quelque part à Dubaï, frère. Je viens, je dis aux femmes, ouais les gars, vous savez, à partir d'un certain âge, les hommes, ils vous disent que vous êtes périmés et tout, ou que vous êtes passé d'âge, ça c'est des conneries, ne les écoutez pas, ce sont juste des gros frustrés, misogynes, restez comme vous êtes des girl boss, you go girl, c'est toi la queen, etc. Et je prends mon billet, il y en a plein qui le font. Je prends mon billet et je vis à l'aise. Je pourrais très bien le faire, mais puis revenir en arrière. Le goût est très amer, c'est ça le problème. Faites ce que vous voulez, vous vivez toujours dans une société gynocentrique, c'est-à-dire qui est basée sur les besoins d'une femme. C'est le féminisme qui est mis en avant, c'est pas le masculinisme. Donc faites ce que vous voulez, hein. Vous allez finir de gonfler bomber le torse. Demain vous allez aller au boulot, non? Demain vous allez aller au taf.
ou à l'école, allez parler de la red pill. Allez dire, ah oui, non, je sais pas. Vous allez voir, vous allez très vite être ramené à la réalité. Au boulot, tu dois marcher sur des œufs. Tu fais la mauvaise blague. Ah bon, bonjour monsieur, vous savez pourquoi est-ce qu'on vous a convoqué aujourd'hui? Oh, ouais, c'est pour une blague. C'est ça c'est la réalité, ça. C'est pas une question de red pill, quoi. Ça, c'est la réalité. Apprenez à faire la part des choses. Il y en a plein, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de cracher aussi sur la red pill? Et comme j'ai dit, moi, j'ai aucun problème. Ça, c'est pas une religion, tu fais ce que tu veux, frère. Mais pourquoi? Parce qu'il y en a plein aussi, ils ont peur de l'exclusion sociale. C'est pour ça que vous retrouvez déjà beaucoup d'anonymat dans ce genre de communauté. Parce que les gens ont peur. Quand je dis aux gens, ah les gars, venez faire les lives avec moi sur Instagram, les gars commencent à fuir. Pourquoi? Parce que quand ils vont monter dans le live sur Insta, ça envoie que, ah, Toto est en live, ah, je vais aller écouter ce qu'il dit. Et quand ils découvrent, oh mon Dieu, mais c'est quoi? Je savais pas que tu pensais comme ça. Tu vois, je connais très bien. Il y a une grande peur de l'exclusion sociale. Et c'est pour ça que j'ai dit, mettez-vous en priorité. Mettez-vous en priorité. Choisissez les gens avec qui vous savez que vous pouvez parler de tout et de rien. On peut pas parler de ce genre de sujet avec n'importe qui. Personne n'est prêt à perdre ses moyens de subsistance. Tu vois, personne n'est, voilà, tu vois. On est dans une mauvaise époque pour faire ça. Voilà. Et là, même petite dédicace aussi, hein, à une loi du pouvoir, parce que je vous ai dit que j'étais différent. Je vous ai dit que moi, j'en ai dans le cerveau, frère. 48 lois du pouvoir, loi numéro 38. Pensez comme vous voulez, mais comportez-vous comme les autres. C'est ça, en fait, être un putain de caméléon. Restez calme, observez avant de parler. On est en Occident ici, hein. Aujourd'hui, là, être féministe, c'est la base. C'est même pas un choix, en fait. C'est pas un choix qu'on te laisse. Soit t'es avec eux, soit t'es pas avec eux. C'est une exigence. Donc si toi tu veux progresser, il faut que tu sois féministe ou il faut que tu dises des choses bien un peu sur les femmes, ce genre de choses. Si tu fais pas ça, on te... Oh, mais attendez, ça devient Among Us. Imposteur, lui, il faut le tège. Si tu ne suis pas leur ligne là, hein, leur ligne directrice, ta réputation, hop, allez, bon, hop. Lui, il a bûché, on a 2-3 étiquettes pour lui. Ah, en plus, c'est un noir, ok, mettez-lui misogyne plus le fait qu'il n'aime pas ses propres sœurs, donc du coup, misogyne noir. Ouais, lui, vous pouvez lui mettre ça c'est bon pour lui. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Ouais, supplément trade. Quelqu'un, ouais, il y a un trade là, faites-moi un trade sur lui. Trade, je vais vous montrer comment est-ce que les noirs, aujourd'hui, en Occident, sont des gros Voilà, dès que tu vas pas dans leur sens, hop. Ça se fait en deux. Petite déclaration publique là. Oui, en fait, excusez-moi pour pour tous mes péchés misogynes que j'ai commis. Tu vois, ouais, misogyne, haineux, etc. Donc là, directement, qu'est-ce qu'ils font? Ils te placent dans une position d'oppresseur. Et donc, du coup, tu seras puni par défaut, en fait. Avant même que tu parles. Bon, monsieur, on a vu, vous avez essayé de parler. Ici, on ne laisse pas trop les misogynes, oppresseurs parler. Donc, merci beaucoup. Fermez votre gueule. C'est comme ça, en fait. Qui faisait ça avant? Parce que j'ai aussi des notions un peu en histoire. Je dormais pas pendant tous les cours. Quelques-uns, mais pas tous. Qui faisait ça avant? L'église. L'église dénonçait. Ah non, toi tu es où? Blasphème là, faites quelque chose pour... c'est un hérétique ce mec, allez hop, brûlez-le là, y a pas un truc là, y a pas du feu quelqu'un, allez hop, brûlez-moi ça. C'est la même chose les gars, tous les détracteurs, c'est la même chose. On va dire, ah oui non, magie noire, enfant de Satan, hop, allez hop. Maintenant là on est dans une chasse à la sorcière, toujours à la recherche d'une bonne sorcière. Un bon bouc émissaire. C'est le même mécanisme. On appelle ça le mécanisme de honte. Mais ça marche. Je vais m'arrêter là en faisant une pause, en vous disant cette phrase. La red pill, c'est une philosophie qui est née sur Internet principalement. Ça va forcément laisser une trace de données pour toutes les personnes qui vont fouiller un petit peu dans les profondeurs d'Internet et qui vont réussir à tomber là-dessus. C'est une philosophie. Tu fouilles, tu trouves. Les gens vont être là, ah oui, non, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Que des questionnements, que des questionnements. Bref, vas-y, je fais une pause. Je finis mon podcast là.